Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous présente avec plaisir. Kémy Séba est arrivé à Bamako le 15 janvier dernier à l'invitation d'une organisation de la société civile malienne, en vue, bien entendu, de prendre part à la gigantesque manifestation qui avait pour but de réclamer le départ des soldats français du sol malien. La manifestation du 20 janvier qui avait été annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle a été réprimée de façon violente par les forces de l'ordre maliennes. Mais juste avant la date fatidique de la manifestation, Kémy s'est rendu sur la tombe de feu le président Modibo Keïta en vue de se recueillir. Un recueillement au cours duquel il a dû marcher sur la tombe de l'illustre personnalité. Un acte qui a suscité assez de critiques et de réactions au sein de l'opinion malienne qui l'accuse de profanation. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, on vous la propose maintenant et juste derrière, on se retrouve pour en parler. Après avoir visionné cette courte vidéo, plusieurs questions nous trottent à l'esprit. D'abord, Kémy Séba, en se rendant sur la tombe de Modibo Keïta, avait-il l'intention de la profaner? Ou encore, savait-il que marcher sur une sépulture au Mali est considéré comme une profanation? En tout cas, c'est ce que le panafricaniste a tenté d'éclaircir lors d'une émission sur une chaîne de télévision privée malienne. Sous le feu des questions des journalistes, il a tenté tant bien que mal de justifier son acte avec la faconde et l'éloquence qu'on lui connaît. Suivez la séquence. Peut-être nous sommes pratiquement dans les derniers virages de l'émission. Je n'ai même pas encore commencé. Peut-être on va vous donner la possibilité de faire toute la lumière sur cette question de profanation de la tombe de Modibo. Je pense que je me suis déjà exprimé sur ce sujet et revenir sur ce sujet serait à mon sens superfétatoire parce que l'immense majorité des gens que je rencontre un peu partout dehors ou même au final sur les réseaux, parce que sur les réseaux il y a des petites critiques de 50 likes, 30 likes, 100 likes qui parlent, et puis j'ai vu sur ma page un certain nombre de réactions qui sont 10 fois supérieures, de personnes qui ont compris la situation, qui ont compris que je peux pas venir de loin. Il faut savoir que mon programme à la base n'était même pas d'aller sur la tombe de Modibo Keïta, c'est moi qui ai demandé à aller saluer Modibo Keïta, parce que partout où je vais, je porte sa mémoire, je porte son combat, il fait partie de mes figures tutélaires, comme mon maître politique, le docteur Khalid Mohamed, et bien d'autres. Et donc je viens, quand j'arrive au cimetière, je demande à mon staff de me dire où est-ce que je peux aller, et je demande aussi à la presse de me dire où est-ce que je peux aller. Personne ne me dit rien. Les gens disent oui, t'inquiète, on te dira. Il faut savoir que la configuration du cimetière n'a strictement rien à voir avec d'autres cimetières, même musulmans, que j'ai pu rencontrer. Quand je suis parti me recueillir sur la tombe de Cheikh Anta Diop, qui est enterré de manière islamique, les tombes n'étaient pas configurées de la même manière. Il faut qu'on puisse le dire aussi simplement. Là, il y a très peu d'espace pour marcher, etc.
je suis venu, je me suis recueilli, les gens, les réseaux pro-français, parce que c'est eux qui ont diffusé cela au Mali, et tout le monde sait qu'ils sont présents ici. Il y a même des filières qui ont été interdites ou fermées sur les réseaux sociaux, des filières de réseaux pro-français. Ils ont pris la partie où je marchais, ils ont coupé la partie où je priais sur la tombe. Et il est important de dire que les gens qui me filmaient étaient sur les tombes comme moi. Les médias, nos confrères étaient sur les tombes comme moi en train de me filmer. Ils sont maliens, personne n'en a parlé. Je ne peux même pas leur retenir rigueur, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui prennent ces parties en dehors de leur contexte pour faire croire que je profane alors que je rends hommage de manière inimaginable. Ce qui est certain, c'est que maintenant que je sais là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, il est évident que je ne le referai plus de cette façon, mais j'ai prié à 2 reprises. Donc vous présentez des excuses? Devant Dieu, pas devant vous, ça c'est certain. Non, pas moi. Ah oui, non, ni tout ce que moi je vous pose comme question, c'est pas de moi. D'accord, mettez-vous à l'aise. J'ai présenté mes excuses à Dieu, je n'ai pas à les présenter devant qui que ce soit d'autre, je les présente devant Dieu. Ça a été fait à l'instant où j'ai su que c'était un problème, mais Modibo Keïta, là où il est, c'est très bien que j'ai prié pour lui, que je prie pour lui tous les jours et que je risque ma vie tous les jours pour lui. Fin de l'histoire. Que pensez-vous de l'acte posé par Kémy Séba? Allez dans l'espace commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lirons vos commentaires avec beaucoup de plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été très ravi de vous la présenter et on se retrouve très prochainement pour aborder d'autres actualités. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la sur tous les réseaux sociaux à tous vos amis. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Portez-vous bien, à très vite.